pas Ivoirien là, tu vas comprendre le texte, hein? Écoutons ensemble et puis on va suivre les commentaires après. Les paroles sont touchantes. Non, les paroles touchent vraiment les gars. Moi, mais quand j'écoute là, ça me touche. Le son parle de ma vie entière. Vraiment, j'ai vécu, hein. Non, il faut être ivoirien pour comprendre. C'est-à-dire, ceux qui écoutent qui ne sont pas ivoiriens ne peuvent pas comprendre la chanson, ce que la chanson dit. J'ai failli pleurer. Le message était très profond. Ça, c'est un message universel. Ça touche tout le monde. J'aime trop tes chansons. Il y a beaucoup de conseils dedans. Eh Dieu. Il y a beaucoup de conseils dans tes chansons, mon gars. Merci beaucoup. Quand moi j'ai écouté là, ça m'a donné des larmes aux yeux, quoi. C'est bon pour aujourd'hui, les gars. On continue demain. Petit cuit. Petit cuit. Néné quoi? Sans fesses. C'est pas la fille qui a petit cul là. On te prend un médicament pour faire pousser tes fesses. Tu es là, tu peux. Je n'ai pas besoin de médicaments pour faire pousser mes fesses. Je suis unique. Mes fesses, c'est pessimé. Ça mousse. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pardon. Hé, la voici, elle arrive. Comment tu as payé que vite de la cité là, les gars? Allons du deux mots. Ah, tu es man. Où est-ce que vous l'avez? Laisse-moi. Elle a petit cuit, on va la laisser quoi? Tu te dis, reste ici. Il y a mon lui là. Ça va chauffer maintenant. Vous vous êtes longtemps moqué de moi. Il est là de vous montrer que c'est petit, mais ça mouille. Bonsoir à toute ma communauté ivoirienne. J'espère que vous allez bien. Quand on vous dit ici que l'Ivoirien est le ministre de la joie, le ministre de l'humour, c'est-à-dire eux là, tu sais pas c'est quoi qui les inspire. Ça veut dire l'Ivoirien peut se lever un matin comme ça. Il commence à te créer une situation qui va te faire rire même pendant toute une semaine, voire même un mois. Je sais pas, j'ai dit, hey, vous là, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous inspire? Je vais d'abord prendre le cas de la première vidéo. Comment quelqu'un peut se lever comme ça? Il a l'inspiration de faire un son avec des airs de mélodie en rien. En fait, à quel moment c'est passé dans sa tête? À quel moment c'est passé dans sa tête là? Il s'est dit, voilà, je peux faire ça. Et il fait tellement bien qu'il te donne envie de reproduire. En tout cas, il faut être sincère. Moi, je pense que à un moment donné, les Ivoiriens méritent le prix Nobel des gars les plus joviales en Afrique. Tellement ces gars ont la joie de vivre. C'est difficile de voir un Ivoirien se fâcher. C'est très difficile de voir un Ivoirien se fâcher. Mais lorsque tu le vois déjà énervé, sache que déjà il ne s'énerve pas pour rien.
c'est qu'il y a une raison valable pour laquelle il est énervé, il est en colère. Et lorsqu'il atteint ce stade-là, mon gars, commence à faire tes prières. Commence à faire tes prières. Je te dis la vérité. Parce que l'Ivoirien peut te rincer du matin jusqu'au soir sans se reposer. Je dis que l'Ivoirien peut te rincer du matin jusqu'au soir. Parce que de toute façon, ils ont la gueule, ces gens. Bah vas-y, laisse tomber. Les mini-justiciers, c'est un concept que nous on connaissait quand on était petits. Je crois que ça passait à TF1. Chaque matin, on était debout très tôt après avoir fait le ménage. Parfois même, on allait regarder ce dessin avant même de commencer les travaux. Très tôt. Donc moi, quand je reste comme ça, je tombe sur cette vidéo. Elle est très nostalgique pour moi. Parce que je connais très bien ce dessin, les mini-justiciers. Donc, je n'arrive pas à comprendre à quel moment ces gars se sont assis comme ça. Ils ont dit, bon, on va créer un concept, un mini-justicier. Les gars, je vous assure que moi, j'étais dépassé. J'étais ébloui. J'étais ébloui. C'est pour ça que moi, je dis, en matière d'humour, en matière de comédie, ces gars sont des champions. Ils sont des champions. Pour moi, ils font partie des meilleurs en Afrique. Oui. Parce qu'ils sont une de ces inspirations. En fait, c'est comme j'ai l'habitude de dire, l'Ivoirien, tu ne le vois pas venir. Le gars sort toujours dans le dos. C'est-à-dire, tu es comme ça là, tu ne peux pas imaginer où est-ce que le gars va sortir. Quand tu t'y attends le moins, c'est là où tu vois l'Ivoirien. En tout cas, moi, j'aime leur caractère parce qu'ils savent contaminer la bonne humeur. C'est pourquoi je disais toujours que si tu es quelqu'un de frustré, tu es quelqu'un qui a tous les temps les nerfs, tu ne vas pas t'en sortir avec l'Ivoirien. Parce que l'Ivoirien, lui, il aime taquiner, il aime titiller. Donc si tu es toujours l'amour de « oh, moi je suis garçon sérieux, moi je suis responsable, je suis ici », même dans ta responsabilité là, tu peux être jovial, tu peux avoir la joie de vivre. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement compressées, tellement restreintes sur elles-mêmes au point où elles ne profitent pas de la vie. En Côte d'Ivoire, on a comme l'impression qu'en fait les Ivoiriens, eux, ils ne font jamais rien. Parce qu'ils passent toujours plus de temps à profiter de la vie, à s'amuser. Même dans ce qu'ils aiment le plus faire, ils mettent toujours de l'humour à l'intérieur. Ils ont une certaine joie de vivre. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand je prenais les Yango, si j'avais pris 15 Yango, dans les 15 Yango, le taximan avait toujours la joie de vivre. Le chauffeur avait toujours la joie de vivre. Toujours en train d'écouter soit de la musique, soit... Bref, il est toujours en train de faire quelque chose qui va le détendre. Pas le genre de taximan que tu montes dans son véhicule, il a le visage froissé comme si sa femme lui a refusé les fesses dans la nuit. Bon, pour rigoler. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, on doit apprendre à cultiver cette joie de vivre. Regardez même, les Ivoiriens, par exemple, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui sont à l'étranger, tout moment, vous allez remarquer, ils sont sur les réseaux sociaux en train de regarder ce qui se passe dans leur pays. Parce qu'ils savent que ça contamine la joie. En tout cas, la joie de vivre que tu as à l'extérieur, ce n'est jamais pareil comme quand tu es au pays. Ce n'est pas pareil. Parce que il y a tout un tas, il y a un mood là, les gars. En tout cas, les Ivoiriens peuvent très bien comprendre. Les Ivoiriens peuvent très bien comprendre. Donc quand tu arrives, tu vois la texture de ton pays, tu vois tout ce qui se passe, tu vois l'ambiance, tu vois tes frères, tu vois ta famille, tu vois. Donc ça te donne vraiment cette joie de vivre là. Et moi, je suis très content aujourd'hui parce que les Ivoiriens, eux, ils ne se contentent pas seulement de garder cette joie de vivre quand ils sont chez eux. Même quand ils sortent ailleurs, avec les autres peuples, avec d'autres personnes, avec où ils travaillent, tu vas toujours voir que même s'ils se conforment, par exemple, aux règles du pays où ils se trouvent, ils gardent leur originalité et ils ont toujours cette joie de vivre là. C'est une chose que moi j'apprécie beaucoup avec ces gars. Les Ivoiriens, franchement, pour moi, ils ont leur place en Afrique. Et ils ont une place très importante. Parce que même si aujourd'hui beaucoup de personnes ne le reconnaissent pas, ils jouent un très grand rôle. Et ils impactent beaucoup. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent avoir leur mentalité, veulent copier leur mentalité dans le sens positif. Parce que vous savez tous que dans le sens négatif, il est très facile de faire des mauvaises choses. Par contre, il est très difficile de faire de bonnes choses. Bon, quand je dis c'est difficile, c'est pour ceux-là qui n'ont pas des esprits vraiment positifs. Mais sinon, pour quelqu'un qui est positif dans ce qu'il pense, dans ce qu'il fait, c'est simple de faire du bien autour de soi.
En tout cas, moi, je ne peux que les encourager. Je ne peux qu'encourager la Côte d'Ivoire pour tout ce qu'ils font. Je ne peux que les remercier pour la joie de vivre qu'ils apportent en Afrique, pour l'enseignement qu'ils apportent à certains peuples africains. Parce que même si beaucoup ne le reconnaissent pas aujourd'hui, les Ivoiriens, à un moment donné, apportent une certaine éducation dans certains domaines de la vie à d'autres peuples là. Il y en a beaucoup qui voient et qui veulent copier. Mais si ce n'était pas que la honte, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait copiées. Et ce n'est pas mauvais de copier le bon exemple. C'est pas mauvais de copier le bon exemple. C'est quand on veut reproduire ce qui n'est pas bon là qu'il y a problème. Mais sinon, ce n'est pas mauvais de copier le bon exemple. Et le bon exemple, ce n'est pas quelque chose qui est né quelque part. C'est Dieu qui a mis ça en tout le monde. Il faut juste savoir comment appliquer. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont perdu les bonnes notions, il faut apprendre à reproduire chez le voisin. Quand il fait quelque chose qui est bien, on peut reproduire. Dans un moment donné, laissons un peu l'orgueil de côté et faisons les choses bien. Merci et surtout passez une excellente journée. Monsieur Buzz.